À 6h16, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Depuis 48 heures maintenant, le pays vit au rythme et même, devrait-on dire, sous la peur des orages violents subis et qui parfois font des dégâts spectaculaires. Et qui mieux que notre Laurent Cabrol pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Je vous préviens, Laurent, vous allez repasser votre bac météo parce qu'il y a beaucoup de questions ce matin. Alors déjà, très simplement, si c'est possible pour commencer, un orage, ça se forme comment? Ça arrive comment? C'est facile à expliquer, non. Je vous dis tout de suite, les orages, il n'y a rien de plus compliqué. Alors, il faut un cocktail explosif. Le cocktail, c'est l'air chaud et l'air froid. Qu'avons-nous depuis jeudi sur la France? L'arrivée de la chaleur. Et on a tous vu, ressenti cette chaleur qui est arrivée chez nous avec des vents qui venaient du sud. Or, l'air chaud ne suffit pas. Par exemple, l'air chaud est resté dans l'Est que jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas bougé et donc il a fait très chaud, point barre. C'était un air chaud sec. Mais pour qu'il y ait orage, il faut un apport d'humidité. Or, samedi, on a vu arriver de l'Atlantique une perturbation. Elle est arrivée sur nous. Or, elle s'est coincée, elle s'est butée à l'air chaud. Et là, nous avions donc le cocktail explosif. Alors, je vais vous prendre une comparaison pour que l'on comprenne mieux peut-être. Vous ouvrez le four de votre cuisinière, vous mettez le thermostat à 200. Vous laissez chauffer votre four à fond. Et puis, une fois qu'il est bien chaud, vous allez jeter à l'intérieur un verre d'eau ou une casserole d'eau. Et vous allez avoir à ce moment-là un immense nuage de vapeur. Vous l'avez compris, puisque l'eau va se transformer en vapeur immédiatement. Eh bien, cette vapeur, vous la mettez dans une enveloppe. Cette enveloppe, c'est le nuage. Et vous avez donc au contact de l'air chaud et de l'air froid, une sorte de grosse vapeur qui va se mettre, qui va se blottir dans un nuage. Et vous avez l'origine du nuage qu'on appelle le cumulonimbus, qui est la base même du nuage orageux. Et dans le cumulonimbus, il se passe des choses terribles, car tout ceci va bouger, puisque l'air chaud et l'air froid et l'air humide vont continuer à s'alimenter. Tout ceci va bouger à une telle force qu'un nuage d'orage représente la puissance d'une bombe d'Hiroshima multipliée par 3. Ah, quand même. Bon, écoutez, ça me paraît assez clair comme explication. On a un tweet de Steph Carter. À quoi est dû le bruit des orages? Alors le bruit, c'est le tonnerre. C'est là aussi, alors c'est assez compliqué. Je vais expliquer en un mot. L'origine du tonnerre, c'est l'éclair. L'éclair, quand il part, parce qu'il faut savoir que dans toute cette agitation que j'ai indiquée tout à l'heure, dans le nuage d'orage, vous avez en haut des charges positives et en bas des charges négatives. Bon, parce que les blocs de glace qui sont à l'intérieur s'entrecroisent, se bloquent et forment donc une sorte d'électricité permanente dans le nuage. Donc, il y a en bas des charges négatives. Ces charges négatives vont partir du nuage pour aller vers le sol. C'est ce qu'on appelle l'éclair. L'éclair qui chauffe l'air quand il rentre, on imagine un petit trait, il chauffe l'air à 30 000 degrés. Ah ouais. Et lors de ce passage, donc, qui va effectuer l'éclair, l'air chauffé va exploser. Voilà. D'accord. Et cette explosion, c'est le tonnerre. C'est le tonnerre. Ce qui a été le plus spectaculaire ce week-end, Laurent, ce sont les grêlons. Ils sortent d'où? Comment ils se forment eux aussi? Alors, les grêlons, il faut savoir qu'un nuage d'orage, c'est le nuage le plus haut qui existe. Il fait 12 km de haut. Il va enfin 10 et 12 km. Et il arrive presque jusqu'au sol. Résultat, en haut, comme vous le savez, plus on monte, plus la température diminue. Là-haut, il fait entre moins 5, moins 10 degrés. En bas, il fait plus 20, plus 30. Donc, vous avez en bas, dans le nuage, dans cette humidité qui est entrée, on a vu comment tout à l'heure, vous avez en bas de la pluie et vous avez en haut de la glace. C'est évident, puisque l'humidité est arrivée, quand elle est montée dans l'enveloppe, elle s'est solidifiée. Et là-haut, vous avez tous ces blocs de glace. Quand il pleut, quand le nuage se déverse, il se déverse en général en 5 à 10 minutes. Le bas de la pluie va arriver, donc vous aurez de la pluie, et puis d'un seul coup, vous allez voir arriver les glaçons. Pourquoi les glaçons? Parce que là-haut, ils vont tomber, les glaçons. Si, pendant la redescente, ils peuvent, en général, c'est ce qui se passe. Ils fondent, bien sûr, puisqu'ils retrouvent des masses chaudes en bas. Eh bien, au fur et à mesure qu'ils descendent, ils fondent. Certains qui sont trop gros, qui sont coagulés et qui sont dans un nuage trop important, certains n'ont pas le temps de fondre. D'accord. Et quand ils arrivent en bas, c'est soit des grêlons, des grêlons. Ce sont des grêlons, tout bêtement, et c'est soit des morceaux de glace, soit des grêlons. Et quand ils arrivent sur nous, voilà des grêlons qui auront des tailles plus ou moins importantes selon la grosseur qu'ils ont au départ. Julie. On sait prévoir les orages longtemps à l'avance? On sait par exemple si la fin du mois de juin ou le mois de juillet seront orageux? Alors, deux questions, Julie. Là, d'abord, savoir si on peut prévoir un orage à 24 heures, oui. On les voit arriver, on a compris, tout à l'heure je parlais d'air chaud, d'air froid, d'humidité, etc. Là on sait que ça va se former, on sait que ce sera le cas, d'ailleurs Météo France l'avait bien prévu puisqu'il y a eu ce qu'on appelle des vigilances, mais prévoir des orages, une tendance orageuse à plus long terme, c'est beaucoup plus difficile. Cela dit, puisque vous me posez la question, on pense que le mois de juin sera un mois orageux. On pense que là maintenant ça s'est calmé, qu'il va faire plutôt chaud au mois de juin,
même très chaud peut-être, jusqu'au 20 juin, on penche vers une chaleur assez importante sur la France. Et donc, puisqu'il fera chaud, eh bien, nous aurons forcément des orages. Rapidement, beaucoup de petits tweets pour vous, Laurent. Un tweet d'Isabelle. Je prends l'avion dans 1 heure, vais-je mourir? Bon, Non. la formulation est légèrement exagérée, mais il y a un risque en avion ou Un pas? avion de ligne ne risque rien. Il est au-dessus des cumulonimbus. On les voit d'ailleurs quand on est pilote d'avion et sur un avion de ligne à 10 000 mètres d'altitude, on voit le haut des nuages, c'est magnifique. Un tweet de Bernat. Quelles précautions à prendre contre la foudre? Il faut pas être le point haut, si vous voulez. Quand je vous ai parlé de l'éclair, quand il arrive en bas, parce qu'en bas la Terre est positive, la charge est négative au bas du nuage. Quand l'éclair arrive au sol, il faut pas de point haut, il faut pas un parapluie, il faut pas un clocher. Il faut essayer de se mettre le plus bas possible, de se confondre avec le sol. Surtout si vous êtes dans un champ, il y a qu'un seul arbre, ne mettez pas sous l'arbre, parce que vous savez forcément que l'éclair il va chercher le point positif au sol et au sol, ce sera le point le plus haut. Donc là, vous répondez du coup au tweet d'Olivier Sarrazin. Et puis un tweet de Didier Rédoren. Nous sommes quand même relativement épargnés en comparaison de ce qui se produit dans bien d'autres régions du monde. C'est vrai ou c'est faux, ça, sur les orages? Oui et non, oui, nous avons eu, dans l'histoire des orages en France, il y a eu des cas exceptionnels, extraordinaires, avec des orages d'une violence inouïe. Par exemple, si on se reporte à 1788, c'est pas aujourd'hui, les 12 000 carreaux du château de Rambouillet ont été détruits et les vaches et les moutons ont été tués. Donc vous voyez que, là je parle des grêlons et de la force d'orage, parce qu'on a oublié de parler du vent, mais le vent est colossal et il déracine les arbres. On n'est pas, bien sûr, dans les pays chauds, ils sont un peu plus violents, mais non, nous on est bien placés parce qu'on a à la fois de l'humidité et de la forte chaleur. Bon, très bien. De toute façon, on vous garde, il y a encore beaucoup de questions à vous poser ce matin sur la météo. On vous retrouve dans une dizaine de minutes pour un point complet pour ce mardi, Laurent. Ah bah ouais, volontiers. Allez, merci Laurent Cabral, à tout à l'heure.